Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le président de RTE. Bonsoir François Brotte. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de RTE, le réseau de transport d'électricité, et vous avez dévoilé ce matin votre rapport annuel sur la sécurité d'approvisionnement en électricité. C'est un rapport qui est toujours très attendu et il est plutôt rassurant si on commence déjà par cet hiver. A priori, ça devrait bien se passer. On a des capacités pour faire face à la vague de froid ? Oui, si on compare à l'hiver dernier, on a un parc nucléaire, pour dire les choses, qui est un peu plus disponible qu'il ne l'était l'hiver dernier. Donc rien que ça suffit à ce qu'on voit avec sérénité l'hiver qui approche. Et aussi, un des points intéressants, c'est que le renouvelable est plus disponible cette année. On oublie par exemple l'hydraulique, qui est le gros pan de notre renouvelable, et on a un petit peu plus d'hydraulique pour cet hiver. On a beaucoup d'eau dans les barrages. Alors on a été prudent au moment de la sécheresse, et puis il se trouve que la pluie est venue et qu'elle a fini de remplir à bloc, si je puis dire, les barrages. Donc l'hydraulique, c'est très important dans notre système électrique, et il va être très très disponible cet hiver. Alors ça devrait aussi être le cas l'hiver prochain, pour le fait que l'on passe plutôt facilement l'hiver, et malgré la fermeture annoncée de Fessenheim l'an prochain. La perspective, quand on met du rationnel dans le raisonnement, nous permet d'être relativement confortable. Mais on est dans un moment où la transition énergétique s'accélère. Je lis parfois que ça roupille un peu. Or, en réalité, nous, on est bien placés pour savoir, puisque c'est nous qui devons gérer l'équilibre du réseau électrique chaque seconde, que la fermeture volontariste des centrales nucléaires, la fermeture du thermique, la montée en puissance forte du renouvelable, parce que l'éolien terrestre ferait des progrès significatifs, le solaire aussi. On a battu des records, on est même allé jusqu'à certains jours pouvoir couvrir 30% de la consommation par le renouvelable. Donc c'est plus une pécadille, si vous voulez, c'est significatif. L'économie d'énergie qui permet d'avoir une stabilité sur la consommation électrique, qui est quand même une bonne nouvelle aussi dans la gestion de tout ça. Des interconnexions qui s'accroissent aux frontières. Là, on a eu des financements importants pour faire avec l'Espagne et l'Irlande. Les pouvoirs publics nous ont soutenus. Bref, tout ça montre que, quand même, il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, nous, dans cette phase de transition, on est un peu les plus exposés, puisqu'on est les équilibristes du système. Et si c'est compliqué pour nous, ça veut dire que les choses sont en train d'avancer. Les équilibristes du système, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est chargé de l'équilibre du réseau. Alors, c'est très simple. On doit veiller à ce qu'il y ait autant d'électrons qui sortent chaque seconde que d'électrons qui rentrent sur le réseau. Je répète souvent cette phrase, mais elle est parlante, parce que si jamais c'est pas le cas, on dit que le réseau s'écroule, et à ce moment-là, on se trouve dans une difficulté qui peut mettre tout le monde dans le noir. Donc on doit veiller au grain tout le temps, et partout. Et justement, peut-être veiller au grain encore plus dans les années à venir, puisque selon vos prévisions, ça va se compliquer à partir de 2022. On n'aura donc plus cette fameuse centrale de Fessenheim, on n'aura plus les centrales à charbon, quand vous disiez la fermeture de nos capacités thermiques. Il y aura aussi de plus en plus de réacteurs nucléaires en révision. Comment on fait pour s'y préparer ? On a beaucoup de leviers. C'est pour ça qu'il faut se rassurer. Quand il y en a moins d'un côté, il peut y en avoir plus de l'autre. Le premier levier, c'est celui de la consommation, encore une fois. Si on est efficace, c'est qu'on consomme moins, et on va lancer une campagne sur les éco-gestes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a un impact direct. Oui, parce que, en fait, si je m'adresse aux citoyens, et je pense qu'ils sont nombreux à vous écouter, il y a 3 injonctions contradictoires qui sont indispensables. La première, c'est la lutte contre le changement climatique. Tout le monde est d'accord. La seconde, c'est, attention, les tarifs, il ne faudrait quand même pas pousser trop, restons dans le raisonnable. Et la troisième, c'est, on veut la continuité de service. Si on en fait trop d'un côté, ça peut aggraver la situation de l'autre. Donc il faut qu'on gère cet équilibre. Et donc, il me semble assez normal qu'aujourd'hui, on intéresse le citoyen, le consommateur. Il est déjà très intéressé. Mais vous allez lui dire quoi dans cette campagne ? Déjà, il s'en rend pas compte, mais la nuit, son chauffe-eau, il y a un petit basculement heure pleine, heure creuse. Ça l'empêche pas de dormir. Ça fait bientôt peut-être 10 ans ou plus que ça existe. Et donc, on va lui dire, par exemple, parce qu'on le pratique déjà depuis 5 ans, 6 ans, dans la région sud, ex-PACA et la région de Bretagne. Ok, moi, je veux bien être un éco-citoyen. Envoyez-moi le SMS qui va bien pour me dire que là, je dois décaler mon lave-vaisselle, mon lave-linge, parce que ça change ma vie. Vous allez le généraliser, ça. Et donc, on va le généraliser. On va signer avec l'Île-de-France prochainement un accord pour l'Île-de-France, mais on va le généraliser au plan national. Je crois que les collectivités aussi peuvent faire des efforts. On voit tous ces panneaux lumineux. Alors, on va s'intéresser. C'est mon deuxième point, puisque vous me posez la question. Je pense que les gens ne comprendraient pas qu'on leur dit faites des éco-gestes chez vous, et en constatant que finalement tous les immeubles de bureaux restent allumés aux heures de pointe, ou tous les panneaux lumineux restent allumés. Non, il faut absolument qu'on travaille sur ces 3 chantiers. Les pouvoirs publics sont en accord avec ça. Il faut que sur la publicité lumineuse, c'est pas énorme, mais si on le fait pas,
le citoyen lambda dira mais pourquoi moi d'abord? Donc il faut qu'on travaille sur l'ensemble de ces créneaux. Le gros doute dans vos prévisions, c'est l'ouverture ou pas de ce fameux EPR de Flamanville. A priori, c'est pour 2023 si on fait confiance à EDF. Est-ce que vous y croyez, vous, au fait que ça ouvrira un jour ? Nous ne pratiquons pas, nous ne sommes pas des religieux à RTE. Si vous voulez, on n'a pas à croire ou à pas croire. Est-ce que vous pensez que ça ouvrira un jour ? Par définition, on croit ce qu'on nous dit. Des fois, on s'habitue au report. Alors, tournons la question dans l'autre sens. Vous êtes fait avoir plusieurs fois sur la date d'ouverture. Est-ce que cette fois, vous pensez que c'est la bonne ? Écoutez, on a intégré une amélioration significative de la situation de l'exploitation du réseau pour nous à partir de 2023, avec ou sans EPR. Avec ou sans EPR. Donc vous êtes capable de faire face si ce fameux EPR de Flamanville devait être retardé. Si c'est pas le cas, il faudra bien qu'on fasse face. S'il est là, ça sera mieux. Mais n'oubliez pas qu'on travaille dans un environnement, et j'ai pas eu le temps de vous l'expliquer tout à l'heure, mais on est très interconnectés. Très interconnectés aux autres pays. Et on est ça veut dire que très importateur. La Grande-Bretagne nous aide quand on a besoin. Voilà, dans les jours, c'est jusqu'à 8000 mégawatts quand même, c'est pas rien. Et comme on vit pas de la même façon, on n'a pas le même chauffage électrique, on mange pas à la même heure, tout ça, c'est des good deals, quoi, si je puis me permettre. Et nous sommes d'ailleurs nous-mêmes missionnés, y compris pour travailler sur une hypothèse à 2050 de 100% renouvelable. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça l'est pas? J'aurai la réponse dans environ 7 à 8 mois. Eh ben, ce sera l'occasion de vous réinviter à ce moment-là. François Brotte, le président d'RTE, le réseau de transport d'électricité, était notre invité. On se retrouve demain soir, 22h20 sur Europe 1. Merci à vous et à demain, Emmanuel Dutheil.